Bonjour tout le monde et bienvenue à votre 18e capsule de ce cours d'algorithmique et programmation structurée. Aujourd'hui, on va parler des strings. Les strings, c'est un type de données qui va nous permettre d'enfin stocker des mots et des phrases dans une variable pour pouvoir les utiliser, soit pour les analyser ou soit pour simplement les conserver et les afficher plus tard. On a déjà vu plein de types de données différents pour stocker des nombres entiers de différentes tailles, décimaux de différents niveaux de précision. On a vu comment stocker des booléens vrai ou faux. On a vu comment stocker un seul caractère avec les chars, mais jamais un mot complet. Eh bien, ça se fait avec les strings. Donc, on va commencer ça. Le string, c'est très simple en fait. Ce n'est pas un type de données qui est natif au C++. C'est tout simplement une bibliothèque qu'il nous faut inclure. Lorsqu'on veut utiliser des strings, on va ajouter à notre programme include string. On n'oublie pas le using namespace std qui est très important pour que ça fonctionne. La plupart du temps, on l'utilisait déjà pour le IOStream, mais si jamais on n'a pas besoin d'IOStream et qu'on décide de ne pas le mettre, mais qu'on utilise string, il faut garder le using namespace pour que ça compile correctement. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser string comme si c'était un type de données. Donc, je peux le déclarer comme ça et remarquez, string est d'une autre couleur que les autres types de données. Il est en bleu pâle. Pourquoi c'est une couleur différente, par exemple, du int ou de tous les autres? C'est parce qu'en fait, string, c'est une classe, mais pour l'instant, on ne verra pas la nuance et les différences qui sont reliées à ça. Vous allez voir tout ça à l'hiver. Mais même si on ne sait pas ce qu'est une classe, on peut quand même utiliser les strings assez facilement, vous allez voir. Donc, je me déclare une variable de type string comme ça, comme n'importe quelle autre variable. Je dois la déclarer avant de l'utiliser. Elle a son type, elle a son nom. Je peux en déclarer autant que j'en ai besoin. Si je veux, je peux mettre une valeur directement dedans à la déclaration, comme ça. Et les valeurs des strings vont être placées entre guillemets. Donc, une chaîne de texte, c'est entre guillemets. Rappelez-vous que lorsqu'on avait un caractère dans un char, on le mettait entre apostrophes. Donc, si je mets un seul caractère, je le mets entre apostrophes dans un char. Si je mets du contenu dans une chaîne, ça va être entre guillemets. Et ce, même si finalement je ne mets qu'un seul caractère dans la chaîne. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le nombre de caractères qui compte, c'est dans quel type de variable je le mets. Donc, un string, ça prend des guillemets. Un char, ça prend des apostrophes. Ne vous méprenez pas. Je peux me déclarer autant de chaînes que je veux et je peux mettre les noms que je veux dedans. Évidemment, je dis les noms, ça peut être n'importe quel mot, ça peut être une phrase, ça peut contenir des espaces, ça peut être aussi long qu'on le veut. Je peux modifier le contenu d'une variable après sa déclaration, tout simplement comme ça. Je peux aussi dire qu'une valeur va être copiée d'une variable à une autre. Donc, c'est exactement pareil comme on ferait avec n'importe quel autre type de données. Si c'était des int, ça fonctionnerait de la même façon. Je peux les afficher comme ça. Donc, j'affiche le contenu de la variable qui sera à ce moment-là Étienne. Donc, je compile le tout et hop, vous avez le résultat ici. Donc, ça, c'est pas sorcier. Une fois qu'on sait qu'il faut inclure string au début, tout le reste après, c'est exactement pareil comme avec n'importe quelle autre variable. Il faut juste savoir qu'il faut mettre les valeurs entre guillemets. Donc, ce n'est pas très difficile. On peut également lire dans une chaîne en faisant un cin. Donc, comme ça, je lis directement dans la chaîne. Puis, ensuite, si je veux, je peux la réafficher. Donc, je fais tout simplement ça comme ça. Donc, je vais faire un cin dedans. Et là, à ce moment-là, lorsque je fais un cin dans une chaîne, il va prendre ce que je vais lui donner. Fait que si je mets allô, ben, il va me répéter allô. Qu'est-ce qui se passe si je mets plusieurs mots? Allô, les amis? Il va prendre uniquement le premier. Pourquoi est-ce qu'une chaîne ne pourrait contenir qu'un seul mot à ce moment-là? Et on va vérifier. Au lieu de faire un cin, on va mettre directement plusieurs mots dedans.
puis on va afficher le résultat. Donc, je ne fais plus de cin maintenant, je vais simplement hard-coder une valeur, et là, ça fonctionne. Donc, une chaîne peut contenir autant de mots qu'on veut avec des espaces. Pour la chaîne, les espaces, c'est juste des caractères comme tant d'autres. On peut en mettre une très, très longue. En fait, il y a une limite théorique, c'est dans les milliards, donc on peut mettre vraiment beaucoup de caractères dans une même chaîne. Par contre, lorsqu'on fait un cin, c'est le cin qui fonctionne comme ça. Cin, il va s'arrêter après un espace, une tabulation ou un enter, et il va laisser le reste pour plus tard, pour la prochaine lecture. Donc, c'est la façon dont cin est fait qui va nous arriver avec ce résultat-là. Si on veut lire une phrase au complet, on ne peut pas utiliser cin. Donc, l'option, c'est d'utiliser une fonction qui s'appelle getLine. La fonction getLine, comme son nom le dit, c'est va chercher une ligne, prend une ligne. Donc, une ligne au complet jusqu'au enter. C'est un petit peu particulier comment on va l'utiliser, getLine, parce qu'il va falloir lui passer deux choses en paramètre. Donc, c'est une fonction qui prend deux choses, un flux de lecture, puis une variable string. Qu'est-ce qu'un flux de lecture? Ben, c'est cin. On va passer cin en paramètre à getLine, et ensuite, on va lui passer comme deuxième paramètre une variable string. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller lire dans cin ce qui s'y trouve. S'il ne s'y trouve rien, le cin va attendre qu'on entre quelque chose à l'écran jusqu'au enter, et toute cette valeur-là va être placée dans la variable chaîne. Donc, c'est très particulier comme façon de faire. On passe cin en paramètre à la fonction. On n'est vraiment pas habitué de voir ça comme ça. Vous allez comprendre plus la mécanique exacte de comment ça marche à l'hiver prochain dans le cours de programmation orientée objet. Mais en ce moment, regardez ce qui se passe là maintenant. Quand j'arrive au getLine, le cin est appelé. Le temps que j'ai entré une ligne et la chaîne au complet jusqu'au enter va être placée à l'intérieur de la variable string qui est là. Le enter, lui, n'est pas logé dans la variable. Ici, il y en a un qui est affiché parce que j'en affiche un autre. On peut également, petit truc très simple, concaténer plusieurs chaînes. Donc, par exemple, je me déclare une chaîne, chaîne 1, qui contient Paul, et la chaîne 2 va contenir Blais. Je peux me faire une chaîne 3 qui ne contient rien pour l'instant. Mais je peux dire que ma chaîne 3 va être égale à chaîne 1 plus chaîne 2. Tout simplement. Donc, je peux utiliser l'opérateur plus comme si c'était une addition, mais il n'additionne pas de nombre ici. Il va tout simplement prendre les deux valeurs et il va les coller ensemble. Vous voyez ce que ça donne. Hop. Il prend ce qu'il y a dans chaîne 1 et ensuite ce qu'il y a dans chaîne 2. Il les colle ensemble et il met ça dans chaîne 3. Et c'est chaîne 3 qui est affichée ici et qui nous donne ce résultat-là. Si je voulais un espace entre le nom et le prénom, je pourrais très bien le faire. J'aurais juste besoin d'ajouter un espace entre guillemets à ma concaténation. Donc, chaîne 1, suivi d'un espace, suivi de chaîne. Donc, on met des plus pour concaténer tout ça en une seule grande chaîne. Évidemment, j'aurais pu régler ça à l'affichage. J'aurais pu faire un cout de chaîne 1 suivi d'un espace suivi de chaîne 2. Mais si je veux vraiment qu'il soit conservé comme tel dans une variable, je peux utiliser les plus pour concaténer les chaînes. Je peux également comparer des chaînes entre elles. Donc, par exemple, ici, je peux vérifier si la chaîne 1 est égale à la chaîne 2. Donc, si c'est le cas, je vais juste faire un petit cout bien simple qui va me dire que les chaînes sont identiques. Sinon, je vais faire un cout de différentes. Juste à ne pas oublier les majuscules ici. Alors voilà. Donc, je peux comparer des chaînes. Ça aussi, ce n'est pas différent d'avec n'importe quel type de données. Il va simplement vérifier est-ce que les chaînes sont pareilles ou différentes. Si je mets une autre valeur ici, puis je mets Paul dans les deux, ben là, à ce moment-là,
il va voir qu'elles sont identiques. Donc, c'est exactement tel qu'on s'attendait. Évidemment, si je rajoute un espace ici, il va considérer que ces chaînes-là sont différentes. Même chose, si j'ai une majuscule puis une minuscule ici, pour lui, c'est différent. Les majuscules et les minuscules, ce n'est pas les mêmes caractères, donc il va considérer que ce n'est pas la même chaîne. Donc ça, c'est pas compliqué, ça va de soi. Il reste deux derniers petits trucs intéressants qu'on peut faire avec une chaîne. Donc jusqu'à présent, tout ce que je vous ai montré là, c'est des trucs assez straightforward et qui vont pas mal de soi. On déclare une variable, on met une valeur dedans, on compare est-ce que deux valeurs sont égales, est-ce qu'elles sont différentes, on change la valeur, on l'affiche, on lit dedans. Donc, tout ça, c'est relativement simple. Ce qui va être un petit peu différent, c'est qu'on peut utiliser, par exemple, une petite méthode spéciale pour savoir la longueur d'une chaîne. Donc, par exemple, si je fais ceci, donc je mets bonjour ici, je peux savoir la longueur de cette chaîne-là. Donc, je vais l'afficher tout simplement comme ça. Et là, la façon dont on va faire ça, ça aussi c'est un peu particulier. On va écrire le nom de la variable et on va le faire suivre d'un point. Et après ça, on va appeler la fonction size. S-I-Z-E, qui veut dire taille. On n'oublie pas les parenthèses parce que c'est une fonction. Donc, on doit mettre les parenthèses vides, puisqu'on n'a pas à lui passer de paramètres, mais il faut qu'elle soit là, on appelle la fonction. Ça ici, c'est particulier. La fonction est à l'intérieur de la variable. On appelle ça une méthode à l'intérieur d'un objet. On reviendra sur tout ça, et la mécanique de tout ça, dans le cours de l'hiver. Mais pour l'instant, retenez simplement que vous pouvez appeler la fonction 16 à partir de la chaîne en mettant un point. Ma chaîne point 16. Et ça va nous retourner la taille de la chaîne. Donc, par exemple, ici, il va m'écrire longueur de la chaîne 7. B-O-N-J-O-U-R. C'est bel et bien 7 caractères. Si je rajoute des caractères, comme ça, peu importe qu'il y ait des espaces ou pas, la longueur maintenant a changé, c'est 17. B-O-N-J-O-U-R, espace L-E-S, espace A-M-I-S, point d'exclamation. On arrive bel et bien à 17 caractères. Donc avec ça, on peut savoir il y a combien de caractères dans une chaîne. Et la dernière petite étape que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment aller accéder à chacun de ces caractères-là si on veut les modifier ou les étudier pour comprendre ce qui a été écrit ici. Donc, par exemple, je vais utiliser ici ma chaîne et je vais mettre quelque chose dedans. Donc, on va mettre une variable quelconque, on va mettre un mot. Donc, mettons, j'écris « Allô ». Comment je fais pour aller chercher les caractères? Eh bien, c'est très simple. Je peux utiliser le nom de la variable et mettre entre crochets. Donc, c'est des crochets carrés, comme ça, des crochets carrés et non pas des parenthèses et non pas des accolades. Donc, entre crochets, je peux mettre un nombre. Et ça correspond au caractère numéro 1 dans la variable chaîne. Donc, les crochets carrés, d'habitude, on fait ça en faisant le Alt de droite et les touches qui sont juste à droite du P pour les ouvrir et les fermer. Évidemment, ça va dépendre de votre configuration clavier, mais la configuration par défaut, c'est comme ça. Donc, si j'écris, par exemple, le chaîne 1, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bien, je peux afficher, par exemple, le caractère à la position 1 est chaîne entre crochets 1. Donc ça me permet d'afficher le caractère à la position 1. Et regardez, qu'est-ce que ça me donne quand je l'affiche? C'est le L qui est à la position 1. Pourquoi? Parce que les caractères sont numérotés à partir de 0. Donc le caractère 0, c'est le A majuscule, et le 1, c'est le L. Le 2, c'est un autre L. Le 3, c'est le O. Donc par exemple, si je mets ici un 0 à la place, vous allez voir la différence. Là, j'ai vraiment le premier caractère. Donc le premier caractère, c'est le caractère 0. Donc il faut faire attention à ça. C'est une grande source d'erreur. Les caractères ne sont pas numérotés de 1 jusqu'à la taille de la chaîne. Ils sont numérotés de 0 jusqu'à la taille moins 1. En effet,
Si ma chaîne a 1, 2, 3, 4, 5 caractères, elle a une taille de 5, mais les caractères sont numérotés de 0 à 4. Donc, il faut faire bien attention à ça. Qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'aller voir à l'extérieur de la chaîne? Bien, les résultats peuvent varier. Ici, ce qui se passe, c'est que ça a planté. Des fois, ça plante. Des fois, ça fonctionne quand même, puis ça nous montre n'importe quelle valeur qui se trouve dans la mémoire à cet endroit-là. C'est très dangereux d'accéder à des caractères en dehors de la chaîne parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Vous voyez, ici, 5, ça n'a pas planté, ça m'a montré simplement quelque chose qui est impossible à afficher. Mais il a lu quelque chose dans la mémoire de l'ordinateur à cette position-là qui n'est pas dans la variable chaîne, qui est à l'extérieur. Donc, on ne veut pas aller jouer là. Évidemment, si on met des négatifs, c'est le même problème. On sort de la chaîne. Donc, vous allez voir à ce moment-là le message d'erreur string subscript out of range. Donc, je suis en dehors de la plage du string. Ça va vous arriver souvent quand vous jouez avec des chaînes de caractères. Si ça vous fait ça, c'est tout simplement que vous vous êtes trompé dans vos bornes. À l'inverse, on peut modifier un caractère en disant, OK, le caractère qui est à la position 1, je vais le changer. Je vais mettre, par exemple, un P dedans. Par contre, je ne peux pas faire ça directement comme ça. Je ne peux pas mettre un caractère ici. Étant donné que c'est un caractère, rappelez-vous, les caractères, on doit les mettre entre apostrophes, et non pas entre guillemets, entre apostrophes. Parce que la chaîne est entre guillemets, mais le caractère 1 de la chaîne n'est pas une chaîne, c'est un caractère. Et lui, je dois le mettre entre guillemets. Donc, par exemple, si je fais ça, je modifie le caractère 1 pour un P et ensuite j'affiche le résultat et vous voyez, hop, mon caractère est changé pour un P. Maintenant qu'on est muni de ça, on peut faire toutes sortes d'opérations pratiques avec les chaînes. On sait qu'on peut aller lire le contenu de la chaîne, trouver un caractère particulier, remplacer un caractère par un autre, compter les caractères. Par exemple, supposons que mon but, c'est de savoir combien il y a de A dans ma chaîne. Donc, mettons que j'écris allô les amis, comment allez-vous? Voici ma chaîne. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est de compter combien il y a de A à l'intérieur de ma chaîne. Comment je vais faire ça, par exemple? Bien, ce n'est pas très compliqué. On n'a qu'à faire une boucle pour parcourir chacun des caractères de la chaîne en vérifiant à chaque fois, est-ce que c'est un A? Si c'en est un, j'incrémente un compteur de A. Donc, je vais me faire un compteur, le nombre de A qui va partir à 0. Au départ, je n'ai pas de A dans ma chaîne. Et ensuite, je vais les compter. Je vais simplement faire une book for qui va déclarer un compteur i qui part à 0 et qui va dire continue à compter tant que tu es plus petit que la taille de la chaîne. Et là, il faut faire attention. La taille de la chaîne, on va dire plus petit que la taille. Si on met plus petit ou égal, à ce moment-là, il faut aller jusqu'à la taille moins 1. Donc, on part de 0, on doit arrêter 1 de moins que la taille. Encore une fois, si ma chaîne a 5 caractères, elle a une taille de 5, les caractères sont de 0 à 4. Donc, il faut se rendre de 0 à la chaîne moins 1. Ou ce qu'on peut faire, c'est de dire plus petit que la chaîne, tant que je suis plus petit. Quand je suis rendu égal à la taille, là, je sors de la boucle et je ne continue pas. Donc, je fais un for comme ça. Et je vais donc parcourir ma chaîne. À chaque tour de boucle, je vais vérifier, est-ce que le caractère à la position i dans ma chaîne est égal à un A? Donc, si oui, mon nombre de A doit être incrémenté. Sinon, je n'ai rien à faire. Je n'ai pas de sinon. Donc, je vais simplement vérifier, est-ce que ce caractère-là est un A? Est-ce que ce caractère-là est un A? Est-ce que ce caractère-là est un A? Comment ça fait pour faire ça concrètement? Ben, c'est que je lui dis, est-ce que la chaîne à la position I, on trouve un A? Et la position I, c'est quoi I? Ben, I, c'est le compteur de ma boucle. Donc, la première fois, ça va être 0. Il va vérifier, est-ce que la chaîne à la position 0 contient un A?
Si oui, j'incrémente mon compteur, sinon je ne l'incrémente pas. Et ensuite, je reviens en haut de ma boucle, j'incrémente mon i. Il vaut maintenant 1, donc je vais vérifier. Chaîne à la position 1, est-ce que c'est un A? Si oui, j'incrémente. Et ensuite 2. Chaîne à la position 2, est-ce que c'est un A? Si oui, j'incrémente. Et on continue comme ça, tant qu'on est plus petit que la taille. Si on arrive égal à la taille, supposons que j'ai 5 caractères, je suis rendu au caractère 5, bien, on sort parce qu'il n'y a pas de caractère numéro 5 dans une chaîne de 5 caractères. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est d'afficher ma réponse. Donc, il y a nombre de A voilà. Et qu'est-ce que ça va donner? Bien, ici, il va me dire il y a 2 lettres A dans la chaîne. Le A qui est ici et le A qui est là. Évidemment, le A majuscule ne compte pas parce qu'on lui demande de vérifier est-ce que chaque caractère est un A minuscule. Et pour lui, un A majuscule, ce n'est pas le même caractère. Ce n'est pas le même code ASCII, c'est complètement différent. Rappelez-vous du code ASCII, vous l'avez vu en système d'exploitation, c'est tout simplement un chiffre qui est attribué à chaque caractère. Et c'est ça qui est réellement conservé dans la mémoire de l'ordinateur. Donc un A minuscule, ce n'est pas le même code qu'un A majuscule, donc il va dire que ce n'est pas du tout la même chose. Si on voulait tenir en compte les A majuscules, il faudrait simplement dire si la chaîne à la position I, c'est un A majuscule ou la chaîne est un A minuscule. En mettant un ou, c'est un ou l'autre permet d'augmenter le compteur. Puis là, à ce moment-là, ben, la majuscule va être comptée parmi toutes les autres. Donc, il y a 3 lettres A dans la chaîne. Donc voilà, muni de ces informations-là, vous allez pouvoir faire les exercices suivants sur les chaînes de caractères. Évidemment, il va falloir être créatif. Bien sûr, vous allez, si vous fouillez un peu, à l'intérieur de l'objet chaîne, il existe plein d'autres fonctions qui font toutes sortes d'autres affaires. Par contre, le but des prochains exercices, c'est de vous faire coder vous-même vos propres fonctions qui font ces choses-là sans utiliser les fonctions déjà faites que la chaîne pourrait vous fournir. Le but, c'est de faire un petit effort intellectuel pour essayer de voir, avec ces outils-là, est-ce que je suis capable d'arriver à quelque chose? Donc, on vous demande d'essayer de faire tout ça par vous-même.